Ouverture ce mardi 4 novembre à la Cour pénale internationale, la conférence de mise en état de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Pour la Chambre de premières instances de la Cour pénale internationale, il est question de statuer en deux audiences distinctes. Dans un premier temps, la conférence a discuté de questions procédurales en vue de l'ouverture du procès. Quant à la deuxième phase, elle s'inscrit dans le cadre du réexamen périodique de la détention de l'accusé. Une occasion pour le bureau du procureur d'apporter des réponses en ce qui concerne les preuves vidéo qu'il détient. En ce moment, je peux vous dire, Monsieur le Président, que nous disposons de 124 vidéos approximativement. Il se peut qu'il y ait des doublons, mais nous devons les passer en revue. 164 vidéos qui doivent être examinées pour déterminer si elles contiennent des éléments à charge ou à décharge. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'il faut en déterminer la nature incriminante, parce que ces vidéos comportent probablement des éléments d'information sur lesquels nous voulons nous fonder. Il est très facile de procéder à la communication de ces vidéos. Des éléments qui demandent un temps important, environ 164 heures de visionnage. La défense dénonce de son côté un autre point d'achoppement de taille. Tout d'abord, que les parties coopèrent, c'est le souhait maintes fois réaffirmé de la défense. Ensuite, il convient d'attendre de savoir si la confirmation des charges est prononcée dans l'affaire Blé Goudet, avant de discuter de la question de la jonction. Nous ne pouvons pas, à ce stade, anticiper la décision de la Chambre préliminaire et présumer de la confirmation des charges dans l'affaire Blé Goudet. Si nous présumions ici du résultat, cela voudrait dire que nous nous baserions sur une présomption de culpabilité, ce qui n'est pas possible. Sur l'égalité des armes, la défense serait heureuse de disposer du budget du procureur consacré à la Côte d'Ivoire. Rappelons que le 12 juin 2014, la Chambre préliminaire avait confirmé à la majorité 4 chefs d'accusation à l'encontre de l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo. L'un des enjeux du rendez-vous de ce mardi 4 novembre était de fixer la date du procès de l'ancien président Laurent Gbagbo, qui ne devrait pas se tenir avant fin avril 2015.